comment évolue ta relation. C'est triste quand même de plus être en couple et de ne pas pouvoir passer à autre chose. Tu vois, ce personnage, il est en train de pleurer sur une tombe, elle est en train de souffrir parce que ton absence lui paraît tellement lourde que je n'arrive pas à avancer. Alors ça peut être toi, mais ça peut être aussi ton autre. Allez. J'espère que tu vas bien. Ici, ça roule. Alors, on te dit que c'est quand même une bénédiction de ne pas arriver à passer à autre chose. On sent qu'il y a quand même cette envie d'équilibre, de retour à l'équilibre et totalement de renaissance. Alors, il faut accepter de laisser ce cycle passer pour en ouvrir un autre. C'est aussi être... Alors, quelque part, c'est ce qu'on me dit, c'est que tu as besoin de vivre quelque chose tellement durement que c'est dans ces moments-là où tu vas travailler le mieux. C'est quand tu es dans la souffrance qu'on ressort de toi des choses presque impossibles en temps normal. On voit qu'il y a quand même cette envie de rééquilibre, le yin, le yang, parce que, ok, aujourd'hui on n'arrive pas à avancer ensemble, mais je ne peux pas rester dans cette position où je suis en train de t'attendre et de pleurer sur mon sort, parce que c'est totalement ça. Et on voit qu'il y a quand même une prise de conscience de je vais stopper, je vais arrêter et je vais clairement être focus sur ce que moi je dois mettre en place. Mais on te parle aussi qu'il va falloir aller sur un véritable pardon, aussi bien pour lui ou pour elle que pour toi. Parce que sans réel pardon, comment tu peux avancer sur ta vie, comment tu peux avancer sur des futurs projets, ne serait-ce que pour toi, si tu as ce poids du non-pardon, de cette colère, de cette amertume. Je ressens de l'amertume quand même sur cette relation qui ne s'est pas terminée en douceur. Mais il ne faut pas oublier non plus que ni toi ni lui n'arrivaient à passer à autre chose. C'est pas parce que tu as écho que l'autre, oui, de toute façon, il a rencontré d'autres personnes, il fait ce qu'il veut, ça a l'air d'être la fête. Ne te fie pas à ce que tu vois. Ce que tu vois n'est qu'une vitrine. La vitrine que ton autre veut bien montrer aux yeux des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est ce que je t'expliquais dans un tirage cette semaine, ton autre a encore beaucoup de choses à travailler. Le regard des autres sur lui a une importance encore primordiale. Et donc, oui, il commet des erreurs parce qu'il veut montrer au monde entier que c'est un homme ou une femme, quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions. Mais clairement, on voit bien que la décision qu'il a prise de s'éloigner de toi, il en a totalement conscience que ce n'est pas du tout en accord avec lui ou avec elle. Et c'est pour ça qu'il y a cette sensation, parce que personne n'est avec lui le soir quand ça va pas, quand il pense à toi, quand il refait ce film de votre histoire, de votre fin. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui le bloque. N'oublie jamais que ton runner souffre autant que toi de la séparation. Alors, il ne le montre pas de la même manière que toi, mais il souffre autant que toi. Et ça, c'est bien de l'entendre, mais surtout de le comprendre. Chacun travaille à sa façon, en fonction de son propre parcours. Et on voit bien que ton autre est tellement dans la lumière des autres, mais oh mon Dieu, si je prends une décision qui n'est pas en accord avec ma famille, mes amis, bref, peu importe, je vais tout perdre. Bah ouais, mais tant qu'il sera encore là-dedans, sache qu'il ne pourra pas avancer. Il est quand même, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il est quand même à l'aube de sa nuit noire de l'âme. Dans le sens où il va falloir qu'il s'isole, qu'il prenne du temps, qu'il se mette un petit peu, et on te dit qu'en plus c'est nécessaire, un petit peu dans sa grotte quand même. Et pourquoi ? Parce que la période de nuit noire de l'âme va lui permettre de se délaisser de ce dont il n'a plus besoin. Parce qu'il a tendance quand même à porter certains fardeaux, le poids des autres, le regard des autres. Quand on prend conscience avec du recul qu'on souhaite que les autres nous apprécient, non pas pour ce qu'on aime, mais pour ce qu'on fait, pour ce qu'on brille, on voit bien que clairement on est sur de l'auto-sabotage parce qu'on sent très bien qu'au fond de nous-mêmes, ça ne fait pas du tout partie de ce que je veux. Mais cette période va lui être propice pour la tentation d'une reprise de contact avec toi. Alors oui, c'est compliqué pour tous les deux. Toi, on sent que tu vas saisir cette bouée là qu'on va te lancer pour retrouver un équilibre et renaître. Et je te parle de pardon.
Il va falloir que toi, tu sois quand même dans cette notion-là. Mais tout le temps de ça, là, tant que tu vas passer ce palier, tu n'auras pas de contact avec ton autre. Il restera dans le silence, il restera dans la distance, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et ça vous est nécessaire. Mais, à un moment donné, parce que ça arrive, et heureusement, il va être tenté de reprendre une communication avec toi. Parce qu'il te sent loin, ça veut dire qu'il te ressent presque plus. Lui est au plus mal. Je suis en train de passer la lueur de l'âme et je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir m'en sortir. Mais cette prise de communication va vous permettre de vous élever et surtout de retrouver une véritable paix intérieure pour continuer d'aborder encore et encore ces épreuves qui sont en cours de votre chemin. Ne vise pas le bout de ton chemin. Apprécie chaque pas que tu fais en avant, comme ton autre le fait également. Lui, il a plus de facilité à être dans l'instant présent. Toi, beaucoup moins. Mais en tout cas, on te demande d'apprécier le chemin et de ne pas être dans la visée de ce que tu vas avoir au bout. Parce que ce que tu as demandé t'est accordé. Donc, sois patiente, laisse faire les choses, pardonne, rééquilibre-toi, laisse-le. Oui, ils sont où elles sont. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du job. Mais tu ne dois pas interférer avec sa lueur de l'âme. Tu n'as pas à faire le boulot à sa place, donc ne te positionne pas en tant qu'infirmière ou infirmier. Ça ne fait pas partie de ton job parce que à ce moment-là, il sera tenté de reprendre une communication avec toi assez rapidement.